Bonsoir. Alors, explication jeudi saint, vendredi saint. Jeudi saint, station, alors, dans le missel, à Saint-Jean-de-Latran. La liturgie du jeudi saint célèbre l'amour de Jésus au moment où il institua la Sainte Eucharistie. Pour perpétuer sa présence réelle parmi nous, c'est le jour où il consacra ses apôtres prêtres du Nouveau Testament. Les offices comportent aujourd'hui deux messes, celle du matin où l'évêque consacre les saintes huiles et celle de l'après-midi où l'on commémore spécialement l'institution de l'Eucharistie à la dernière scène. Donc ça c'est comment fonctionne l'Église, comment elle fonctionnait, puisque depuis Vatican II, c'est plus bon. Donc messe des saintes huiles. Les huiles bénites par l'évêque seront utilisées dans tous les diocèses jusqu'au jeudi saint de l'année suivante. Huile des infirmes pour l'administration du sacrement de l'extrême onction, le Saint-Crème et la matière du sacrement de la confirmation. On faisait ça ce jour-là. Il sert aussi au sacre des évêques, aux onctions du baptême, à la consécration des autels, calices, églises, à la bénédiction des cloches. Enfin, l'huile des catéchumènes qui s'emploie lors du baptême et l'ordination des prêtres. Les catéchumènes, c'est les nouveaux qui arrivent convertis. Les saintes huiles sont les symboles de la grâce qui descend du Christ et se répand sur les âmes. Donc, le jeudi saint, Jésus institue la scène. C'est la célèbre phrase. Donc, car ceci est mon corps, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi qui sera versé pour vous et pour la multitude des hommes en rémission des péchés. Voilà, et le vendredi saint, donc le lendemain, c'est ça. Donc là, on voit la couronne. Je pense que c'est le coq de Saint-Pierre. Il a renié 3 fois quand le coq a chanté 2 fois, le calice. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il ne faut pas faire ce que les protestants ont fait, c'est-à-dire ils disent que la messe, c'est que la scène, le partage du pain, même il se passe du pain entre eux, du pain avec des miettes et tout ça, enfin, et que la messe, c'est ça, que la messe, c'est la scène du Seigneur. Non, la messe, c'est le calvaire, c'est le sacrifice de la croix. Voilà, après que Jésus a institué l'Eucharistie, la messe, c'est ça, on pourrait le représenter comme ça. Sur l'autel, c'est le Christ. La messe, c'est pas un simple partage de pain, ça représente, comme les protestants le disent, ça représente le sacrifice du Christ sur la croix. À chaque fois que le prêtre officie, dans ce sens-là, vers l'autel, pas vers les gens. Les dieux, les gens, c'est pas Dieu. Dieu, il est là. Le prêtre doit tourner le dos aux gens. L'important, c'est le Christ sur la croix et il refait le sacrifice en imitation. Il refait le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est ça la messe. Et on communie à l'hostie de ce sacrifice-là sur la croix. Voilà, hoc est enim corpus meum, dans le catéchisme pour enfants, c'est représenté aussi comme ça. Voilà, le prêtre qui fait la messe, le sacrifice, sans sacrifice, c'est la croix sur l'autel, le Christ qui s'offre pour la rémission des péchés. Ou encore là, avec un crucifix devant le prêtre, l'enfant de cœur, voilà. Le Christ, bon larron, mauvais larron, de chaque côté. Un sera sauvé, l'autre non. Le jeudi, donc je reviens au jeudi, il y avait aussi le fameux lavement des pieds, où le Christ nous a montré ça. Il a lavé les pieds de Saint-Pierre qui ne voulait pas. Et en fait, bon, c'est pour nous montrer l'humilité que le plus élevé doit servir les plus petits. Le jeudi aussi, on pratiquait le dépouillement des autels. Le prêtre, assisté de ses ministres, procède au dépouillement des autels, à l'exception du reposoir. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc le lavement des pieds, ça s'est fait avant l'institution du Saint-Sacrement. Secrète, nous vous en prions Seigneur, puisse la puissance de ce sacrifice enlever ce qui a vieilli et nous rajeunir de plus en plus en vue de notre salut. Graduel, mon cœur est établi en Dieu et il m'aide.
Mon cœur est dans la joie, et je lui chante un cantique de louange. Le Seigneur est la force de son peuple, et il est le salut de son oint. L'huile, c'est important, c'est ce qui soigne, et on l'utilise beaucoup dans les sacrements. Pour consacrer les rois aussi. Donc, que le Seigneur Jésus, c'est un extrait de l'Épître Saint Paul aux Corinthiens 1, 11, 20 à 32. Juste un petit bout. Que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et rendant grâce, il le rompit, et dit, prenez et mangez-en, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice, après qu'il eut soupé, et dit, ce calice est la nouvelle alliance de mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le boirez. Toutes les fois en effet que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Aussi quiconque mangera ce pain ou boira ce calice du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme donc s'éprouve lui-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit son propre jugement, parce qu'il n'a pas discerné le corps du Seigneur. Ça, c'est assez terrible parce que, après Vatican II, et même dans les messes Nonunacum de la Frate et tout ça, ils ne discernent pas le corps du Seigneur, puisque tout est fait dans le cadre de l'apostasie. Prêtre ordonné dans le cadre de l'apostasie. Même une abjuration ne rend pas l'ordination licite, donc c'est une condamnation terrible, puisque hors de l'Église, pas de salut, donc on ne peut pas communier hors de l'Église. Or actuellement, c'est ce qui se fait partout. Il faut savoir aussi que bon, on ne communie pas au sang du Seigneur, au calice, le prêtre le fait, mais pas le fidèle. Mais donc Jésus, le Christ est présent partout dans l'hostie, le sang aussi. Donc quand on communie, c'est pour ça qu'on ne communie pas au sang. Quand on communie, enfin quand on communiait, le Christ est tout entier dans l'hostie. Donc on communie au sang en ne communiant qu'au corps, que à l'hostie. C'est un peu la même manière que le Christ est présent partout. Si quand le prêtre rompt l'hostie, on ne casse pas Jésus en deux. Le Christ est présent dans chacune des parties. On ne divise pas Dieu. Non, c'est spirituel. Cette histoire de sang, je sais qu'il y avait eu des procès sur les catholiques, on les avait accusés d'être cannibales, parce qu'ils buvaient le sang de Dieu. En fait, donc le Christ apparaît sous une forme cachée. Alors, c'est vrai aussi que certains prêtres qui doutaient ont vu des hosties saignées. Dieu a montré ça pour leur redonner la foi qu'ils perdaient. C'est pour prouver qu'il est bien présent réellement. Mais dans les communions classiques, on communie au sang et au corps du Christ sous une forme cachée. Donc il n'y a pas de cannibalisme, c'est pas. Mais je sais qu'il y a eu un procès comme ça. Ah, les catholiques, quand on veut leur taper dessus, ils savent de quoi trouver. Donc, actuellement, vu l'état de l'Église, on est plutôt dans les canaux de sauvetage. Donc, il y a la contrition parfaite et la communion spirituelle. Le temps que l'Église revienne, puisqu'on ne peut pas communier de l'Église, c'est le seul moyen qui nous reste. Et ce qu'il faut comprendre, le résumé de cette vidéo, c'est que donc il ne faut pas confondre le jeudi saint et le vendredi saint, donc dire que la messe c'est un simple partage de pain, comme le disent les protestants. Le jeudi saint, le Christ a institué l'Eucharistie, qui est aussi une forme de messe, mais le sacrifice n'avait pas encore eu lieu. On est le jeudi, le sacrifice, Jésus est mort sur la croix seulement le vendredi. Et ça, c'est ça la vraie première messe. Bien qu'il ait institué le jeudi le sacrement, la vraie messe n'a eu lieu que le vendredi, où il est mort sur la croix. Et le prêtre, quand il refait la messe, la messe représente le saint sacrifice du Christ sur la croix. Jésus est présent sur la croix, c'est le calvaire, c'est le Golgotha. C'est ça la messe qu'il faut retenir, jeudi, vendredi. Voilà, la meilleure représentation de ce qu'est la messe. Saint sacrifice de la croix.